Bonjour les taureaux, on regarde ensemble les énergies du mois de juillet au niveau émotionnel pour vous. Alors, taureau, quelle est la carte d'énergie du tarot de Marseille qui vous est dédiée ce mois-ci? On y va, on est prêt. Le pendu. Alors, le pendu, effectivement, c'est un ralentissement dans une action, hein, mais c'est aussi comment regarder cette situation préoccupante sous un autre angle. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut se détacher, hein, il n'a pas les mains liées, il n'a qu'une jambe accrochée. C'est une façon pour vous de voir toutes les options qui sont autour de vous, vous poser juste pour explorer ce qui est autour de vous. Donc, effectivement, regardez, derrière on a l'étoile, donc il y a une grande protection. Et vraiment, avec la mort, un nouveau départ peut-être. Est-ce que vous n'avez pas décidé de changer du tout au tout suite à une situation qui pouvait être un petit peu accaparante, un petit peu passionnelle, un petit peu difficile? Dans tous les cas, vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle. Pour votre première semaine du mois de juillet, amis taureaux, on va voir comment cela se décline avec l'oracle du Petit Lenormand. Première semaine des taureaux. La tour et le renard. Alors, effectivement, ici, on peut vous parler famille, on peut vous parler professionnel, on peut vous parler de ruse, peut-être d'une relation à distance ou de situation professionnelle en lien avec une entreprise ou une administration. On peut vous parler aussi de vous sentir un petit peu isolé. Isolé, bien que entouré par des membres de la famille. Alors, vous l'aurez compris, ici, selon votre situation, ça peut être tout à fait différent. Mais il y a quand même une figure masculine ou féminine importante qui se détache, un rendez-vous. Vous avez l'impression un petit peu de manipulation, que la personne en face n'est peut-être pas très honnête, mais il y a aussi certainement cette notion peut-être d'en avoir marre, d'être un petit peu seul, un petit peu à l'écart, un petit peu exclu, et vous allez chercher les solutions pour pallier à ces situations, qu'elles soient professionnelles, donc une situation qui vous demande d'explorer un petit peu les alentours pour voir ce qui se passe réellement, une situation relationnelle peut-être à distance ou dans laquelle vous vous sentez seul, des situations qui vous demandent d'avoir de la force, du courage et de l'endurance. On continue. Deuxième semaine de nos amis taureaux. Alors pour l'instant, je dirais que cette introspection, elle est salutaire, hein. Elle va vous permettre de mettre en place vraiment une ligne directrice. C'est comme ça que je le ressens. Je ne vous ressens pas du tout perturbé par ce stand-by, hein. Pas du tout. Regardez, le jardin et la maison. Alors, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir un cercle familial ici, relationnel ou professionnel, parce que vous pouvez être dans une petite entreprise familiale aussi. Dans tous les cas, il y a de la discussion peut-être au sujet d'un groupe de personnes qui fréquentent votre foyer ou de relations extérieures avec une personne déjà engagée. Des discussions pour aller vers des solutions. Il y a de l'amour ici, il y a des sentiments, il y a un émotionnel qui est très fort. Donc, même si ça vous demande cette position de stand-by, je pense qu'elle sera salutaire. Vous allez décider si vous voulez aller plus loin ou pas. Troisième semaine. Notre troisième semaine, la clé vient de sauter encore, alors qu'elle était déjà à l'intérieur de vos cartes de la deuxième semaine. Pour la troisième semaine, allez. Nos taureaux. Les poissons, donc le domaine professionnel peut-être, les échanges intenses, et la tour. Donc toujours cette notion d'être un petit peu isolé, d'être un petit peu seul. Mais à mon avis, c'est voulu. Ici, on vous parle toujours de cette personne engagée ou de cette situation au foyer qui va vous demander évidemment de
prendre peut-être des décisions parce qu'il y a une petite incertitude. C'est comme si on était un petit peu dans le flou par rapport à la situation, ou professionnelle ou relationnelle avec cette personne qui est peut-être engagée, je vous l'ai dit, je le répète. Donc ici, c'est vrai qu'on se sent un petit peu dans la confusion. Comment allez-vous traiter cette situation de confusion? Eh bien, certainement en restant encore un petit peu à l'écart, en restant un petit peu de côté, voir quelle est la transformation qui va pouvoir s'opérer pour vous dans cette situation particulière si vous êtes juste spectateur des événements en regardant évidemment le meilleur chemin à prendre. Quatrième semaine. Quatrième et dernière semaine des taureaux sur ce mois de juillet au niveau émotionnel. L'opportunité éphémère avec la lune. Alors là, effectivement, vous pouvez avoir l'opportunité, un petit coup de chance, mais qui ne modifie pas votre état d'esprit. Parce que la lune nous parle quand même d'introspection, de confusion, de choses qui sont un petit peu nébuleuses, c'est la lune, hein. Et même si c'est une opportunité qui arrive sur cette fin du mois, ça ne va pas changer ce que vous pensez réellement. Donc, vous allez continuer à aller dans ce sens-là, de voir et de découvrir les situations sans vous impliquer directement. Ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'il risque d'y avoir un petit peu de tension, ou au niveau professionnel ou dans des échanges. Mais cette tension pour vous ne va pas vous donner une réaction épidermique, elle va vous faire rester en retrait. C'est rare pour nos amis taureaux de rester en retrait, mais c'est comme s'ils avaient décidé de ne plus foncer dans le tas et d'attendre pour savoir exactement ce qui se passe. Vous sentez la ruse, vous sentez la manipulation, vous sentez les situations nébuleuses et vous voulez voir comment les autres vont s'en sortir quand vous ne bougez pas. On va voir le top et le flop. Message de vos anges qui sont là pour vous accompagner, pour vous dire qu'ils vous aiment. Le soutien moral et psychologique. Vous savez que vous pouvez toujours vous adresser à eux. Ils sont auprès de vous. Amis taureaux. Très bientôt. Donc, on vous dit de décider ce que vous voulez, parce que ça va arriver. Et vous voyez, c'est pas pour rien que vous êtes en introspection comme ça et que vous regardez autour de vous comment se déroulent les événements. Non pas parce que vous avez décidé de vous retirer du monde, pas du tout, mais vraiment, vous avez à cœur de regarder comment les autres se comportent quand vous ne bougez pas. Donc, très bientôt, ayez confiance, ayez la foi, faites un effort. Il y a des étapes à respecter pour aller vers le grand amour et ensuite, vous apprendrez à vous connaître mutuellement. Avec le message de l'oracle des miroirs, on regarde ce qui va être peut-être un message de prévention. Voilà, pour vous dire, faites attention à cette situation qui risque de vous amener des problèmes. Donc, très, très, très important pour éviter les écueils sur ce mois de juillet. Le rêve. Je comprends tout à fait, regardez. Vous êtes là, vous regardez, mais on vous dit, ne rêvez pas, restez focus sur ce qui se passe. Parce que le rêve, ce n'est jamais très très bon de rêver quand les choses ne se réalisent pas, on tombe de haut. Donc, ici, vous voyez, l'homme ou la femme importante de votre vie est là, derrière. Et il y a pu y avoir une séparation suite à un échec. Donc les taureaux, vous avez besoin de reprendre confiance en vous et de regarder comment vous sortir de cette panade. Je vous embrasse.